faut pas que tu crois tout ce qu'on dit sur moi. C'est Sibylle, sa prochaine victime. Mais toi, je te conseille d'être prudent. Quand Benoît m'a montré ta photo, j'ai su tout de suite que tu serais à moi. Qu'est-ce qui se passe? Sans toi, je ne sais pas où je serais. On se retrouvera. Il a reconnu que c'était lui, le violeur en série. Il n'a pas eu le choix. Morgane Moreau a repris connaissance hier et vous accuse formellement. Ça veut dire que Benoît va être libéré? Plus aucune charge ne pèse contre lui. Ces gens se sont installés sans autorisation. J'ai des entrepôts de matériel dans le coin et je vous avoue que ça m'inquiète. Touchez-vous là, toi. Pour les types comme vous, tous les gitans posent des problèmes. Vous chope la main dans le panier, vous dites que c'est pas vous. Espèce d'enfoiré. Mais ça va pas, non? Te mêle pas de ça. Si vous le souhaitez, je peux vous représenter. S'il te plaît, ne me prends pas comme client. Je supporte pas l'idée que le père de mon enfant soit raciste et violent. Monsieur Amaya, signez là et finissons-en. Je te ferai payer tes baffes, pauvre merde. Jean-Paul? Armel, ça va? Le bébé! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Armel s'est fait agresser vendredi soir. Elle est tombée, on est inquiet pour le bébé. Vous n'avez pas consulté de gynécologue? Si, j'ai eu un rendez-vous en urgence samedi, j'ai fait une échographie, il m'a dit que tout allait bien. Ça vous a pas rassuré? Si, mais ce matin, j'ai perdu du sang. Beaucoup? Non? Un peu? Bah, le problème, c'est que le gynécologue ne peut pas nous recevoir avant demain matin. Vous croyez que je risque une fausse couche? Je ne pense pas. Les saignements touchent une femme sur 4 en début de grossesse. Je vais quand même vous prescrire une échographie pour vérifier que tout est normal, mais je suis confiant sur les résultats. Elle est tombée quand elle s'est fait agresser. Vous pensez que c'est à cause de ça? La chute a pu provoquer un décollement mineur du placenta. Et c'est ce décollement qui aurait provoqué les saignements? Et ça, c'est plus grave. Non, ça fait partie des saignements bénins, ça. Vous savez, quand on fait une fausse couche, on a une hémorragie abondante. Ça n'est pas votre cas. Non, non. Inutile de stresser. Facile à dire avec ce taré d'Angelo Amaya dans la nature. Hein. Arrête de dire ça. On sait pas si c'est lui qui nous a cambriolés. Quand je disais d'éviter le stress, ça serait bien d'éviter les disputes aussi. Tu vas garder cette horreur encore longtemps? C'est un cadeau de Stella, et oui, j'ai l'intention de le garder. Eh ben, dans ce cas, tu la rapportes chez toi. Je veux plus voir cette saloperie ici. Je vois pas en quoi ça te dérange. Ces gens sont dégueulasses et ce truc est probablement couvert de microbes en tout genre. Mais bien sûr. La peste et le choléra. Mais comme on travaille ensemble tous les jours, je suis immunisée. Ah ouais? Regarde ça. Tu sais ce que c'est? C'est ta chère Stella Flores qui s'est crachée dans la main qui m'a touché exactement à cet endroit. Et tu crois que c'est elle qui a provoqué cette réaction? Ce serait quoi d'autre? Une allergie à un vêtement. Non, non, cette femme est crasseuse et en mauvaise santé. Elle m'a foutu une saloperie de maladie de peau. Je vais pas laisser passer ça. Tu m'as promis de les laisser tranquilles pendant un mois. Eh ben, c'était avant ça. Maintenant, il dégage. Enfin, c'est ridicule. Les travaux du lotissement ne commencent pas avant 3 semaines au mieux. Je m'en fous. Cette vieille folle s'est moquée de moi. Alors, elle va dégager avec sa bande de pouilleux et en vitesse. S'il te plaît, laisse ces gens tranquilles. Je leur ai permis de rester. Eh ben, c'était une connerie. Je te le dis depuis le début, mais tu t'en fous. Résultat, un de nos entrepôts a été cambriolé. Et il paraît même qu'ils ont tiré une ligne illégale à partir d'un compteur électrique. Et alors, c'était ton compteur? Non. Alors qu'est-ce que ça peut te faire? Tu peux m'expliquer pourquoi tu prends leur défense? Ça servirait à rien. Tu comprendrais pas. C'est surtout que t'as aucune explication valable. Tu te laisses apitoyer par des gens qui le méritent pas. Moi, j'ai une boîte à faire tourner, alors ils vont aller se faire voir ailleurs. Je suis venue te voir pour te dire qu'on est tous très contents que tu sois sorti de prison. Bah, tant mieux. Comment ça va? Tu dois être fatigué, hein? Ça va. Tu as prévu de partir quelque part? Ça te ferait du bien de prendre un peu de vacances avec tes enfants, hein? Avec quel argent? Bonjour. Tu n'as pas dormi ici? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah mais non, je pensais que vous aviez besoin de vous retrouver en famille. Je suis heureux de constater que vous vous inquiétez pour nous. Mais c'est normal. Vous auriez pu le faire quand j'étais en tôle. Mais je l'ai fait. Et ils ont passé 2 semaines avec un mec qui les a obligés à vendre de la drogue. C'était quelqu'un de très habile. Il cachait tellement bien son jeu que personne n'a rien vu. Rien voir, rien entendre, rien dire, hein? Comme ça on est sûr de pas avoir de problème. Je te trouve très injuste, Benoît. On a tous fait notre possible ici pour aider tes enfants. Certainement. Donc vous pouvez nous laisser.
J'ai envie d'être tranquille avec ma fille. Très bien. Bonne journée. Tiens, tu paraphes et tu signes en bas de la page. Je sais. J'espère que t'as rien oublié dans la liste des objets qu'il a volés. Non. Une chaîne en or, une bague, quelques DVD, c'est tout. De toute façon, si t'as oublié quelque chose, on fera une déposition complémentaire. Oh, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce cambriolage. Ça arrive à tellement de gens, on retrouve jamais rien. Je m'arrangerai avec mon assureur. Ouais, on peut peut-être trouver des choses si on perquisitionne chez Maya. Mais tu vas pas revenir là-dessus. Bah, si tu dis que c'est lui, on peut perquisitionner sa caravane. Il n'est pas question que j'accuse cet homme sans preuve. Tu dis que t'as des soupçons, t'es pas obligé de l'accuser formellement. Sauf que je n'ai pas de soupçon. Ce type m'a menacé de trouver l'endroit où j'habite. Qu'est-ce que tu veux exactement? Que je fasse un faux témoignage? Je ne le ferai pas. Je n'ai pas reconnu Angelo Amaya. Point barre. Tu le protèges parce que c'est ton client? C'est ce que tu crois? Non, j'en sais rien. Et tu veux peut-être lui éviter de la prison, c'est possible ça? Non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas reconnu mon agresseur. C'est tout. Ok. Tu me fais vraiment chier avec ça. Y a un problème? Non. Merci. Franchement, t'as pas été cool avec Myrtha. Hein. C'est bon, elle est venue vous aider quand j'étais en tôle. Elle est passée pour prendre de vos nouvelles. Oui, elle est venue une ou deux fois. Une ou deux fois, en presque 2 mois. Mon papa, en même temps, tu peux pas en vouloir à tous ceux qui sont pas venus nous voir. Hein. Ouais, ça c'est clair. Sinon, je détesterais les 3 quarts du quartier. Bah voilà, ça servira à rien. Ouais, écoute, je suis fatigué. C'est pour ça que je supporte personne. Tu veux qu'on fasse un truc aujourd'hui? Je sais pas. De toute façon, vous avez cours, vous. Ouais, mais on finit à 4 heures pour aller se balader sur le bord de mer. Oh non, il fait nuit à 5h30. Bon, papa, t'es resté enfermé tout le week-end. Moi, je pensais qu'en sortant de prison, t'aurais envie de faire plein de trucs aussi. J'ai un petit peu de mal à reprendre le rythme. Mais t'inquiète pas, ça va pas durer. De toute façon, ce soir, on s'installe chez toi. Hors de question qu'on te laisse tout seul encore longtemps. Non, vous restez chez Ninon. Y a que des mauvais souvenirs ici pour vous. Mais non, ça va. C'est dur pour Raphaël, mais moi, y a pas de souci. Je vais chercher mes affaires. Non, ça va aller. Par contre, file parce que j'ai pas envie que tu arrives en retard au lycée, là. Ce soir. T'attends un coup de fil? Non. En fait, je me demande si je dois envoyer un texto à Barbara ou pas. Bah, t'as envie? Ben, je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée de revenir en arrière. J'ai l'impression qu'elle est passée à autre chose. Tu regrettes d'avoir fait un break avec elle? Bah non, c'était une bonne idée. Je comprends pas. Vous en êtes où exactement, tous les deux? J'aimerais bien recommencer, mais elle est avec Jawad maintenant. Ça m'étonnerait, ça. Hein. Ah si, je te jure, hein, la dernière fois, elle embrassait devant moi. Et puis vendredi, elle avait rendez-vous avec lui. Mais non, mais elle fait ça pour te rendre jaloux. Non, je suis sûr qu'ils sont ensemble. Bon, tu vois, Jawad, beau, sexy, qui a toutes les filles à ses pieds, s'intéresser à une lycéenne qui a 17 ans. Ah, elle est jolie. Ouais, mais elle te fait marcher. Remarque, c'est bien, ça prouve qu'elle t'aime encore. Non, je suis sûr qu'elle est pas aussi tordue. Nous, les filles, on se défend avec nos armes, hein. Qu'est-ce que je dois faire alors? Tu l'invites, tu l'amènes au bord de la mer, dans un coin tranquille. Quand tu sens que c'est le bon moment, bah, tu t'approches d'elle, tu lui tiens la main et tu l'embrasses. Je vais avoir l'air con. Je veux dire, c'est un plan romantique bien pourri, ça. Bah, on aime ça, nous, hein. Barbara, c'est pas sûr. Et tu crois que je devrais lui parler de Morgane, enfin, de ce que j'ai ressenti pour elle et tout ça? Tu lui dis la vérité. À partir du moment où t'es sincère avec elle, ça va bien se passer. C'est cet eczéma qui l'a rendu hystérique. Il est persuadé que c'est vous qui lui avez passé cette maladie de peau. Comme ça, ton associé pense à moi. Mais c'est pas une bonne chose. Il va vous chasser et je pourrai rien faire. C'est gentil de ta part de nous prévenir, mais je suis pas inquiète. Vincent est très remonté. Et c'est pas forcément la police qui va vous envoyer. On sait se défendre. Même contre des voyous? Payés pour faire des dégâts? Pourquoi tu t'inquiètes pour nous? On n'est pas de ta famille. Ma famille. Ça fait longtemps que je m'inquiète plus pour elle. Enfin, pour ce qu'il en reste. Ta mère te manque. Pourquoi vous me dites ça? Je le sens.
Quand tu me regardes, c'est quelqu'un d'autre que tu vois. Vous ressemblez pas du tout à ma mère. Je te parle pas de ressemblance. C'est combien de temps qu'elle est morte? Comment vous savez qu'elle est morte? À ta tristesse. Même quand tu souris, t'es triste. Faut pas t'inquiéter pour ta mère. Elle est bien là où elle est près de Jésus. Tu peux croire ce que je te dis. Elle est plus heureuse qu'elle l'a été ici. C'est pas difficile. Elle a retrouvé ce qu'elle aimait là-haut. C'est ce que j'essaie de me dire. Qu'elle a retrouvé mon frère. Lui, il te manque depuis plus longtemps que ta mère. Il s'est noyé quand on avait 10 ans. On était jumeaux. Ils sont contents quand ils te voient sourire tous les deux. C'est qui? C'est Céline, une amie à moi. C'est mon fils Johnny. Qu'est-ce qu'elle veut? Nous aider. Mais elle s'en va maintenant. Au revoir, Stella. Au revoir. Bien. Alors, c'est bon? T'as réglé tes problèmes avec ton cum? Non. Je pensais qu'il allait m'appeler, j'ai même pas reçu un texto. Bon, en tout cas, tu te démerdes comme tu veux. Moi, je veux plus qu'il croie qu'on est ensemble. Après, ça craint pour moi. Ah, ça va, y a que lui qui le pense. Ouais, mais les gamineries de cours de récré, j'ai passé l'âge. Donc, tu prends ton téléphone et tu mets les choses au clair. C'est lui qui a décidé de faire un break, donc c'est à lui de m'appeler. Bon, tu discutes pas, vas-y. Fais péter le 06. Vas-y, tu gaves là, lâche-moi. C'est quoi ton problème? T'as peur de quoi? Qu'il te kiffe plus? Bah oui, ça me fout la trouille. Tu crois que c'est en restant là, la tête dans ton sandwich, que tu vas arranger ça? C'est Abdel. Il veut qu'on se voit en fin de journée. Bah, mortel. Par contre, va falloir mettre le paquet pour qu'il te saute dessus. Pardon? Ça va, c'est bon, détends-toi. Hein. J'ai pas dit que t'allais te balader en string ou en cuissarde, mais... Bon, va falloir pousser un peu sur la féminité, quoi. Genre? Finis ton Twitch, je crois que j'ai une idée. Genre. Ça fait 10 semaines que ton mari est mort. Je sais. J'ai respecté ton deuil, maintenant il nous faut un chef. Il faut que tu dises que Pierrot m'avait désigné. Il l'a pas fait. Il avait désigné quelqu'un d'autre? Non. Je pensais qu'il allait vivre encore longtemps. Je croyais pas qu'il allait mourir si vite. Il savait que je ferais un bon chef de clan. J'ai de l'argent, je peux garantir la sécurité des familles. Ouais, mais tu es pas le fils de Pierrot. Rentre. Je parle pas de ça avec toi. Moi, si. C'est moi qui devais remplacer mon père. C'est la tradition. T'es trop jeune. Son père disait toujours de Johnny qu'il ferait un bon chef. Dans 10 ans peut-être, mais maintenant non. Et tu le sais aussi bien que moi. Pierrot était pas fou, il aurait pas laissé le clan sur les épaules d'un gamin. Je suis pas un gamin, j'ai 18 ans. Dis-lui de rentrer. Dis-lui. Johnny va faire un tour. T'inquiète pas. Tu sais très bien ce que je pense de tout ça. Écoute, Stella, je sais que t'es une femme sage et intelligente. Pierrot le disait toujours. Si t'aimes ton fils, tiens-le à l'écart de la succession. Johnny doit prendre la suite de son père. Il est trop jeune, personne ne le respectera. Rien que moi, comment tu veux que j'écoute un gamin? J'ai 35 ans, j'ai fait du star. Les autres clans me connaissent, tu sais que je suis la bonne personne. Le temps de ton fils viendra plus tard. Écoute, Angelo, je te respecte. Je sais par où t'es passé. Je sais ce qui t'est arrivé en prison. Mais je sais aussi que t'es violent et que tu te bats. Ça me servira pour m'imposer. Tu sais qu'on a des ennuis avec les Roumains. Aujourd'hui, un chef doit se faire respecter. Pierrot se battait pas. Stella, je vais pas discuter avec toi. Je veux que tu dises que Pierrot m'avait désigné. Et si je le fais pas? Bon, c'est n'importe quoi ton idée, ça me va pas du tout. Ah non, vas-y, laisse-moi regarder au moins. Voilà. Bah quoi, t'es super sexy, qu'est-ce qu'il y a? Je suis ridicule comme ça. Mais non, ton Abdel, il va péter un thermomètre, t'inquiète. Il est pas comme ça, Abdel. Il s'en fout de comment je suis habillée. Bah moi, je suis sûr qu'il aimerait bien te voir plus souvent décolleté, tu vois. Mais il m'en a jamais parlé. Et tu crois que quand il regarde des films de boules sur Internet, hein, les filles, elles sont treillis? Il regarde pas des trucs dégueux sur Internet. Bon, vas-y, c'est pas le propos. En tout cas, tu vas à ton rendez-vous comme ça, et demain, tu me remercieras. Vas-y, mais je me sens trop mal à l'aise, là. Déjà que je flippe de le revoir, alors en robe, franchement, ça va être l'horreur. Et tu sais, ton mec, s'il veut se remettre avec toi, lui aussi, il balise, hein. Oui, bah, ça m'étonnerait.
Et pourquoi? Nous aussi, les mecs, on est comme vous, hein. Quand on est amoureux, on est en mode stress. Bon, alors j'y vais en robe, mais je garde le manteau. Ah ouais, pourquoi pas une burqa aussi? Oh, mais t'es vraiment plus que con, hein. Ah, c'est comme ça que tu fais? Moi, je te rends service, je suis là pour toi, et toi, tu m'insultes. Bon, tu peux remonter la fermeture, là? J'ai pas réussi toute seule. Vas-y, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Comment? C'est pas du tout ce que vous croyez, monsieur l'agent. Vous pouvez me laisser, faut que je parle avec ma fille. Ah ouais, avec plaisir. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est rigolo. C'est le mec qui vend ça. Visiblement, elle est sourd-muet. Oh, il y a même un dessin pour le langage des signes. Hein? C'est pas mal, ça. Tu crois qu'il en veut combien? Je sais pas, 1 ou 2 euros. Oh, j'ai envie de l'aider. C'est pas si courageux de faire ça. Hein. J'ai envie de lui dire que c'est bien. Tu crois qu'il peut lire sur les lèvres? Je sais pas, vous avez qu'à essayer? Ouais. Vous êtes très courageux. Vous pouvez lui donner peut-être une pièce, il comprendra le message. Ah oui, suis-je bête. Ah bah, j'ai pas mon porte-monnaie. Bon, je vais demander à Thomas. Bon, je reviens tout de suite. Restez ici. Là, hein? Ça, je t'attends, colosse. Bah, ça va, visiblement, t'es ni sourd ni muet, tout va bien. Elle va te l'acheter, ton truc, t'es pas obligé de l'insulter. Hein. Quoi? Je t'ai rien demandé déjà. Alors, non seulement tu m'étonnes les gens, mais en plus de ça, quand ils te donnent des pièces, tu les envoies chier. Franchement, c'est naze. Quoi? Elle fait sortir gentille, en vérité, elle me méprise. Eh, si tu veux pas voir des gens comme ça, tu traînes pas dans le quartier en te faisant passer pour un sourd-muet. Ferme-la déjà. Putain, t'es vraiment con. Hein. Voilà. Merci. Merci. Oups. Écoute, j'ai pas envie de me mêler de ta vie privée. Alors le fais pas. Et mon rôle, c'est quand même de dire ce que je pense. Après, tu feras ce que tu voudras. Bon, je t'écoute. Même si je sais déjà ce que tu vas me dire. Jawad, c'est un garçon qui a fait beaucoup de conneries. Et je crois pas qu'il soit calmé. Oui, et alors? J'ai lu son dossier. En même temps, c'est pas pour ça que je t'empêcherai de le voir. De toute façon, si je t'écoutais, je sortirais jamais avec personne. Déjà, Abdel, tu le supportais pas. Ah non, c'est pas vrai. Je le trouvais très bien. Ça te faisait chier que son père soit un gros dealer. Non, pas du tout. Mais c'était ton premier copain et j'avais envie que ça se passe bien pour toi. Et maintenant, tu flippes parce que t'as peur que Jawad m'entraîne dans de mauvais coups. Oui, je suis inquiet. Eh ben, t'es complètement à la ramasse. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec Abdel. Et on va peut-être se remettre ensemble. Ah, bon, bah, tout va bien alors. Bah ouais. Et donc, comme t'as dû le comprendre, je suis pas là ce soir. Tu sors comme ça? Bah... ouais. Enfin, j'ai le droit d'être en fille, non? Oui. Ça te va bien, t'es jolie. Merci. T'as vu Benoît aujourd'hui? Non. Sibyl m'a dit qu'il avait pas trop envie de sortir de chez lui en ce moment. Vous êtes pas vu du week-end? Non, mais enfin, j'ai pas voulu l'embêter. Tu sais, ça l'a secoué la prison et il a du mal à reprendre une vie normale. Bonjour. Bonjour. Je te sers quelque chose? Non, merci. Ça fait longtemps que t'as pas été voir ton père en prison? Ouais, 3 ou 4 semaines. Faut que tu demandes à Parloir. Si tu veux qu'il tienne le coup, faut que t'ailles le voir. Je vais appeler le juge, mais enfin, c'est pas toujours évident de l'avoir au téléphone. Il faut que t'insistes. Je te dis ça parce qu'en prison, on oublie tout. On oublie qu'il fait beau dehors, que la vie continue. C'est ceux qui viennent nous voir qui nous le rappellent. Je sais. Tu sais que je dois beaucoup à ton père? Sans lui, je sais pas si je serais encore en vie aujourd'hui. J'irai le voir, je vous le promets. Bonne soirée.
fait ici? Bah, on bosse. Vous voulez aller dans le camp gitan, pourquoi faire? Je veux trouver la preuve que c'est Angelo Amaya qui a cambriolé Charmel. Et vous voulez aller fouiller sa caravane sans commission rogatoire? Je veux juste récupérer les affaires qu'il lui a volées. Comme ça, après, ça me permettra de le coincer pour l'agression. Ok, mais vous devez d'abord en parler au commissaire. Mais oui, c'est ça. Comme ça va laisser le temps à ce connard de tout faire disparaître. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Sinon, après, ça sera trop tard. Il y aura plus de preuves. C'est juste débile ce que vous faites. En plus, vous allez me faire tomber avec vous. Il est 19h. J'ai fini mon service, je fais ce que je veux de mon temps libre. Ben moi aussi, justement. Alors je pense que ça serait plus malin qu'on rentre au commissariat. Eh ben, vous rentrez au poste, vous restituez le véhicule, et vous vivez votre vie. Et vous? C'est un ordre, Nasri. Et ça te Ça dirait dirait si... Vas-y, toi. Je me disais qu'on pourrait peut-être se faire une pizza. Ouais, super. Enfin, si tu préfères, on peut aussi aller au chinois, hein, c'est pareil. Bah, comme tu veux. Bon bah une pizza alors. En tout cas, je te trouve vraiment belle comme ça. Enfin, t'étais belle tout le temps, mais comme ça encore plus. T'aimes vraiment bien? Bah ouais, trop. Tu sais, je suis vraiment contente qu'on se voit. Moi aussi. Puis j'ai réfléchi aussi et je me dis que c'est vraiment bien qu'on ait fait ce break. Ah bon? Bah ouais, comme ça on est sûr de ce qu'on veut. Ah, parce que t'étais pas sûre avant? Bah non, enfin sinon j'aurais pas été vers Morgane. Ah, donc t'étais vraiment attirée par cette meuf? Bah un peu, enfin... Elle avait un petit truc de désespoir qui m'attirait, ouais, qui me touchait. Oui, bah n'empêche que c'était quand même une sacrée garce. Disons qu'elle s'est pas rendue compte du mal qu'elle faisait, c'est tout. Tu sais quoi, je suis pas d'accord avec toi. Bon, ce que je voulais vraiment te dire, c'est que depuis que je me suis rapproché d'elle, bah, je me suis rendu compte que c'était toi qui étais importante. Tant mieux. Barbara, arrête. Toi aussi, t'as fait pareil. Non. Ah, si, tu t'es rapproché de Jawad. Mais même pas en rêve, j'ai juste voulu te rendre jaloux. Arrête, ça va, tu peux me le dire, hein, je peux comprendre. Hein. Ah, mais je te jure. Mais arrête, je te crois pas. Enfin, je veux dire, la preuve, il suffit de te regarder. Depuis que tu l'as rencontré, t'as complètement changé. Tu portes des robes maintenant. Tu comprends vraiment rien, hein. Ce qui est important, c'est que si on se remet ensemble, tout va bien. Avec ce qu'on a vécu, ça va être plus fort entre nous. Bon, tu sais quoi, laisse tomber, tu m'énerves. Qu'est-ce que tu fous là? Je viens récupérer mes affaires. Y a rien à toi ici. Je sais que c'est vous qui avez cambriolé la maison de ma femme. Cambriolé personne. Bon, arrêtez de me prendre pour un con. Vous êtes rentré par effraction. Vous l'avez agressée, elle est enceinte. Dégage d'ici. C'est votre avocate, elle vous a défendu. J'en ai rien à foutre. Les avocats, je les nique tous. Surtout ta femme. Ah!